Ils se sont si bien rattrapés dernièrement et ils ont tout foutu en l'air. Moon Knight, épisode 6. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de Moon Knight, malheureusement cette vidéo n'est pas faite pour vous. Parce que dès le début, on va spoiler sur ce qui s'est passé dans cette série, dans cette saison principalement, mais surtout dans cet épisode. J'ai fait les critiques de tous les épisodes de la série et je suis content parce que c'est un concept qui vous a quand même plu. Vous regardiez les vidéos, ça faisait de bonnes vues, il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup de petites théories, même si moi je suis pas là pour théoriser. C'est cool d'avoir l'avis de chacun sur chaque épisode au final et je vais sûrement refaire ça avec Obi-Wan et peut-être après avec d'autres séries, on verra bien. Mais c'est vrai que là, donc j'ai tout vu, j'ai fait les critiques de tous les épisodes. Et c'est ce que j'avais dit dans mes vidéos, c'est que les 3 premiers épisodes, il y avait quand même beaucoup de problèmes, même si le premier était vraiment bien d'après moi. Le 4 s'est vraiment rattrapé et le 5 reste aujourd'hui le meilleur épisode de la série et l'un des meilleurs épisodes que Marvel ait produit à ce jour pour leur série. Je le maintiens, cet épisode était vraiment génial. Maintenant, l'épisode 6 est arrivé et c'est tout ce que je déteste. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, il y a des choses que j'ai trouvées vraiment chiantes et en fait, il y a plusieurs problèmes. Le premier est que j'ai ouvert Disney+, et j'ai vu le dernier épisode et 42 minutes. Je me suis dit, mais comment c'est possible que le dernier épisode soit, je crois, l'un des plus courts de la série, ou alors j'ai l'impression qu'il a duré beaucoup moins que d'habitude, et ça serait une sorte de compliment, mais en fait pas du tout. En général, si on a l'impression que ça va vite, mais au final c'était long, c'est que c'est quelque chose de positif. On s'est pas ennuyé, on n'a pas vu le temps passer. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de choses qu'ils ont foutues dans 40 minutes, et encore 40 minutes, on va dire 35, parce qu'il y a 7 minutes de générique, voire plus, même si là, pour le coup, il y avait une scène post-générique qui rajoutait 2 minutes. Bref, 35 minutes, ils ont essayé de mettre le plus possible, et c'est là que je me suis rendu compte d'un seul truc, ça n'aurait jamais dû être une série en fait. Ça aurait dû être un film tout simplement. Ils auraient dû faire un film à gros budget, Moon Knight avec une star Oscar Isaac, et puis basta. Et au fait, là, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait, ce qui est d'après moi une grosse erreur. Alors, il faut savoir que récemment, on a découvert que peut-être Moon Knight aura une saison 2. Et vu la scène post-générique, c'est fort probable. À la base, c'était une mini-série, c'est ce qu'ils avaient prévu, c'est ce qu'ils avaient dit. Oscar Isaac n'a signé que pour une seule saison, ils se sont mis d'accord sur ça. Mais Oscar Isaac récemment a beaucoup dit qu'il aimait beaucoup travailler sur Moon Knight, ça changeait de ses expériences dans les autres blockbusters type Star Wars et X-Men, et qu'il serait peut-être chaud pour revenir. Et vu comment se finit la série, c'est quasiment sûr qu'il va revenir, enfin c'est évident. Mais est-ce qu'il va revenir en tant que série ou en tant que film? Et là, je pense que c'est le moment pour Marvel de transiter vers les films. Ils ont fait une série qui avait vraiment pas le budget, alors peut-être pas le budget, mais avait vraiment pas le temps d'exister au final. Parce que là, on le voit encore une fois, les effets spéciaux sont un vrai problème. Je sais pas si je me suis habitué avec cet épisode où c'était un peu meilleur, mais j'ai trouvé vraiment ça peu intéressant. Il y a beaucoup de bastons avec des créatures en CGI qui font pas du tout réel. T'as l'impression que c'est incrusté souvent en décor à la fin surtout. Cet épisode-là, c'est tout ce que je déteste à propos de Marvel. J'aime bien des gros combats en CGI. Là, je voulais pas voir Godzilla, c'est ça le truc. Les meilleurs épisodes de Moon Knight, c'était les épisodes psychologiques, les épisodes littéralement dans l'hôpital psychiatrique. C'était les épisodes où il jouait sur la psychologie de Mark. Et c'est là que c'était vraiment puissant. Les autres épisodes étaient des épisodes de super-héros, on va dire classiques, et ça allait, mais c'était pas ouf. Et celui-ci, c'est encore une fois grandiose, il y a une créature géante, ça aspire les âmes de tout le monde dans la ville. Le Caire, 20 millions d'habitants, alors qu'il y a 7 figurants, enfin bref, peu importe, c'est une série, à la limite on accepte, même si l'excuse marche pas d'après moi parce que Marvel, mais bon, peu importe. On est dans tout ce que je déteste le plus à propos de Marvel, c'est des gros combats d'effets spéciaux sans aucun enjeu, avec un méchant qui est malheureusement oubliable. J'adore Ethan Hawke, je l'adore, mais ils l'ont tué en plus dans cet épisode et il est complètement oubliable et c'est super dommage. On apprend que le prochain méchant ça sera Jake, donc Oscar Isaac au final. Je suis complètement déçu de ce qu'ils ont fait avec ce personnage-là parce que pour moi il est pas du tout mémorable. T'as un acteur de ce calibre-là, fallait lui donner quelque chose de plus à jouer et ils l'ont pas du tout fait. Ils l'ont malheureusement vraiment bâclé d'après moi. Donc ça j'ai trouvé décevant. Mais tous les combats, voilà, voir Khonshu contre Amameth, je crois, je sais même plus comment il s'appelle, le dieu, la déesse plutôt, se battre, j'ai trouvé ça vraiment sans aucun impact. Les effets spéciaux étaient pas terribles, l'éclairage était pas terrible. J'ai pas du tout trouvé ça impactant. Ce qui est dommage parce que le but de cette série c'est d'être impactante. Il y avait quelques moments cool, surtout dans les combats avec justement Mark et les transitions Mark Steven qui étaient d'après moi super bien foutues. Il y avait des astuces avec des effets spéciaux pour changer de personnalité et de costume, et d'autres avec juste la caméra pour changer de costume, et c'était vraiment bien foutu. Ça montre aussi que derrière cette production, il y a un réalisateur qui a quasiment réalisé toute la série, je crois, et qui utilise des outils de mise en scène pour faire des transitions. Pas besoin d'avoir toujours des effets spéciaux. D'ailleurs, le costume de Mark, je l'ai trouvé bien meilleur dans cet épisode que dans toute la série. J'ai l'impression que pour le coup, il portait vraiment son costume et c'était pas que des effets spéciaux. J'avais aussi l'impression que pour certaines scènes, il y a surtout une petite scène d'action
scènes, on va dire, d'arts martiaux étaient plutôt cool. Et en fait, j'aurais aimé que ce soit plutôt des scènes d'arts martiaux, des vrais combats. Il y a un mini plan séquence, vraiment mini, hein, c'est un 1v5 qui va assez vite, quelques secondes. Mais les combats, on va dire, d'arts martiaux, de main nue, étaient vraiment cool. Et on aurait aimé plus de ça que Itano qui utilise son spectre et qui détruit des trucs. On est, en fait, pour moi, dans la phase 1 du Marvel, quoi. La phase 4, il y a des effets spéciaux, d'accord, mais il y a un enjeu. Il y a de plus en plus des effets pratiques, comme avec Shang-Chi, qui parlait un peu plus d'arts martiaux. Il y avait un vrai mélange arts martiaux et effets spéciaux. Et dans Shang-Chi, je comprenais mieux l'impact des effets spéciaux. Même quand à la fin de Shang-Chi, t'as des créatures qui se battent. Pour moi, ça marchait beaucoup mieux que là, dans Moon Knight, t'as les deux créatures géantes qui se battent aussi. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et même quand il y a l'enjeu, bah, c'est tellement mal incrusté, c'est tellement mal foutu que t'y crois pas une seule seconde. C'est pour ça que je dis, c'est qu'ils avaient des ambitions, mais grandes pour la série. Ils auraient dû les mettre en film. Parce qu'en film, ils auraient pu claquer 200 millions. Je sais pas combien ils ont claqué pour la série, quelques millions, j'imagine, une centaine peut-être, grand maximum, mais c'est cher. Pour ce qu'ils ont fait, comparé à leurs autres séries, ça vaut pas le coup, je trouve. Et j'étais fondamentalement déçu de la gueule de la série. Encore une fois, il y a des plans plutôt cool par rapport à la Lune, d'accord, ça on a compris, mais ils le font tout le temps depuis le début de la série. Pourtant, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode aussi. Pour moi, c'est la musique qui est toujours très bien utilisée, que ce soit au début ou à la fin. J'aime bien le personnage de Layla au final, je trouve qu'elle a vraiment un truc assez unique et j'aime bien la manière dont elle joue avec son avatar. Et j'ai pas trouvé ça facile, le fait qu'elle soit vraiment infiltrée au début de l'épisode avec le gang du méchant, parce que le méchant il connaît pas du tout les gens dans son gang. Du coup, le fait qu'il y ait un foulard et qu'il soit caché me dérange pas du tout. Je trouve que c'était plutôt bien fait même. L'avatar était plutôt cool, il y avait un peu une vibe Wonder Woman, c'est vrai, mais je trouve que c'est un bon personnage. Est-ce que je voudrais un spin-off sur elle? Non, enfin, ça m'intéresse pas spécialement. Ça pourrait le faire parce que Marvel traite plutôt bien leur personnage, mais je veux pas forcément un spin-off. Qu'ils reviennent par la suite, ouais, pourquoi pas, mais là, si elle a plus de pouvoir, c'est pas très intéressant. Puis il y a cette phrase très gênante où on lui demande: es-tu la première super-héroïne égyptienne? Et elle répond oui. Ouais, Marvel, on a compris. Mais toute cette déesse, vraiment, j'ai pas trouvé ça intéressant, pas très bien exploité d'après moi, vraiment dommage. Pour moi, le fait que des dieux existent en effets spéciaux comme la déesse, puis les autres dieux soient juste des humains, me déçoit énormément parce que c'est une question de budget, hein. Ils auraient pu faire des dieux. Le fait qu'il y ait plein d'autres dieux emprisonnés qu'on voit jamais, ça aussi c'est un peu décevant parce que c'est du foreshadowing au final. On voit des dieux, on se dit putain, ils vont arriver, ils arrivent jamais. J'aime bien le fait que Steven soit sauvé par le pouvoir de l'amitié. Au début, je me suis dit bon, c'est un peu facile. En fait, c'est Mark qui a vraiment le droit à sa réconciliation. Et il y a cette phrase aussi qui dit que c'est Osiris qui a permis ça parce qu'il a un cœur en or. Oui, c'est une facilité, mais il fallait faire avancer le scénario et c'était une imagerie pour dire que maintenant Mark va mieux avec lui-même. Et dans ce cas-là, lui-même, c'est Steven. Du coup, ils s'entendent beaucoup mieux et c'est un peu vraiment la réconciliation psychologique. Et à partir de là, encore une fois, Mark Steven, c'est trop bien. La relation qu'ils ont est vraiment intéressante. Ils ont une bonne alchimie, il y a du tac au tac. Et les transitions qu'ils ont quand ils sont vraiment, ils s'entendent bien, quand ils se battent pas pour le corps, quand ils sont en train de coopérer, je trouve que c'est fluide, c'est bien foutu, c'est dynamique. Et Oscar Isaac qui est toujours au top, tu vois, il change de personnalité d'un bout à l'autre sans problème. C'est vraiment génial et c'est pour ça que j'adore ce personnage. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien traité lui en soi dans la série. Mais pour moi, c'est tout le reste qui est décevant. Mais à chaque fois que ça parle de Mark, la série est au top. Tout ce qui est psychologie de Mark, même à la fin, quand il se retrouve encore une fois dans l'hôpital, et en fait, c'est pas lui qui est dans l'hôpital, enfin, c'est ce que j'ai compris, c'était le méchant, et il contrôle un peu cette réalité-là. Donc, c'est pas Mark le prisonnier, mais le méchant. Le fait qu'il se réveille à la fin, comme au début de la série, je trouvais ça cool. Et tout ce délire-là psychologique, avec ce qu'il s'imagine, ce qu'il s'imagine pas, qu'il est réellement, la coopération à la fin, est génial. Et je trouve que c'est un super personnage, et je trouve ça vraiment intelligent que le prochain méchant soit lui-même. Parce que là, il a vraiment réussi à coopérer, et au final, le méchant, c'est lui-même. Donc, il y a encore une partie de lui qui a des problèmes. J'ai peur que ça fasse redite si jamais il y a une suite. On sait pas encore s'il y a une suite, hein. Si ça sera un film, une série, on sait pas. J'ai peur que ça fasse redite avec justement Jake. Mais pour le coup, c'est aussi Jake qui m'a apporté la meilleure scène peut-être de la série. Parce qu'en fait, toute la série, on t'apprend que Mark fait des blackouts et qu'il arrive à contrôler ses blackouts quand il arrive à contrôler un peu sa relation avec Steven. Lorsqu'ils sont tombés avec lui-même, pas de blackout. Et la scène que j'aimais avec Jake, c'est pas la scène post-générique, c'est la scène du blackout final. Parce qu'en fait, tu sais que maintenant il maîtrise et le blackout arrive vraiment comme une surprise. Et c'est une surprise pour le spectateur, pour le personnage, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Parce que pour toi, le blackout n'existe plus. Et quand il revient, t'as plus de questions que de réponses. Et je trouve qu'on s'en fout de voir le combat. Honnêtement, le combat était pas très intéressant. Le blackout, pour moi, il m'a fait un gros moment de oh putain. Et c'est là que j'ai beaucoup aimé l'utilisation du personnage. Faudrait un peu expliquer comment ça se passe, pourquoi ce blackout a eu lieu. Est-ce que c'est Jake qui venait sauver un peu son enveloppe corporelle? J'en sais rien. Est-ce qu'à la fin de la scène post-générique, c'est vraiment le corps de Jake, du coup de Mark? Du coup, est-ce qu'à la fin, c'est vraiment la même enveloppe corporelle qu'on connaît, mais la personnalité qui est possédée par Jake? Donc il y a plein de questions comme ça que je me pose sur la série. Il y aura pas beaucoup de réponses et il y aura une saison 2, j'imagine, ou un film. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est l'intrigue psychologique, encore une fois, qui mêle aux histoires de super-héros. Ça, c'est bien. Les gros combats CGI et tout, à la Marvel phase 1, bon, pas terrible d'après moi. Et c'est pas là le cœur de la série. Et les dialogues des dieux, tout ça, c'est vraiment le béaba des dialogues de super-héros. C'est pas intéressant. On est à un stade où Marvel, ça reste des super-héros, mais en fait, ils ont tellement bien poussé le développement de leurs personnages qu'on se concentre plus sur les personnages que sur l'action et le super-héros. L'action est là, elle marche bien quand t'as des enjeux. Et là, je trouve qu'il n'y avait pas forcément les bons enjeux. C'est juste trop banal d'un point de vue visuel ou même d'un
point de vue de l'émotion. Il n'y avait pas d'émotion en fait. Et globalement, moi j'attendais vraiment beaucoup cette série, je trouve qu'elle avait vraiment beaucoup de potentiel, et maintenant qu'elle est finie, et pour conclure, je suis quand même très déçu. Dans le sens où il y avait vraiment de bons épisodes sur tous les... On va dire, la moitié de la série est vraiment bien. Épisode 1, 4 et 5, vraiment trop cool, parce que ça parlait pas de super-héroïsme, ça parlait de la psychologie de Mark, ça parlait vraiment de ses problèmes, de qui il était, de qui il est au final, de vraiment tout ce qu'il a vécu, de cette thématique de la santé mentale et tout, donc ça j'ai trouvé trop bien. Tout le reste, tout le délire super-héroïque, et vous allez me dire oui mais c'est Marvel, c'est super-héroïque. D'accord, très bien, mais ça peut être mieux fait. Ils l'ont bien fait, le côté éternel par exemple, il y a un côté super-héroïque bien présent, mais t'as des enjeux, des relations de personnages, même Shang-Chi récemment. Il y en a plein d'exemples où Marvel font les choses bien et prouvent que la phase 4 peut de loin être la meilleure. Pas besoin de combats énormes. Loki par exemple, je me rappelle même pas du combat de fin, je sais même pas s'il y a un combat à la fin. Je me rappelle des scènes de dialogue, de ce qui se passe, de ces choses-là en fait. Là, dans Moon Knight, je vais me rappeler des moments avec Mark et Steven, de leur personnalité, de qui ils sont. Et c'est ça qui est fort. Les combats, je vais les zapper de ma mémoire d'ici 2 jours. Donc je suis globalement déçu. Pour moi, il y a encore une fois beaucoup de potentiel, mais il faut qu'ils transitent vers un film et pas vers une saison 2. Saison 2, ça peut le faire, mais alors faut qu'ils mettent le pactole. Là, les effets spéciaux comme ça, on n'en peut plus. Et honnêtement, faut qu'ils changent les choses et se concentrent plus sur la psychologie qu'autre chose. Ou alors qu'ils fassent interagir Moon Knight avec d'autres personnages. Pourquoi pas introduire des Daredevil, des Spider-Man, j'en sais rien en fait. Pourquoi pas faire intervenir d'autres personnages avec lesquels il peut avoir une relation intéressante. Parce que je pense que la réaction d'autres personnages à lui peut être vraiment cool. Alors c'est cool qu'il ait vraiment eu son histoire sans d'autres personnages du MCU et que ce soit vraiment restreint à lui. Mais peut-être maintenant il est temps d'étendre les choses et d'aller un peu plus loin et de l'intégrer comme l'un des piliers du MCU parce qu'il a ce potentiel-là, ce personnage. Mais malheureusement, la série d'après moi n'a pas suivi en qualité. Je dirais pas qu'elle est mauvaise, je trouve qu'elle est correcte globalement, mais décevante d'après moi. Mais je vous la conseille quand même si vous aimez bien Marvel. Il y a de grosses fulgurances, mais des moments aussi qui sont très mauvais d'après moi. Enfin bref, mettez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à Moon Knight épisode 6 et la série en général. Avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.